Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui dans un vlog où je vous emmène au Mexique avec mes copines. Du coup, avant de partir à l'aéroport, la veille on a dormi chez Estelle et le lendemain on s'est réveillé à 4h parce qu'on avait notre vol à 7h du matin. Je vais vous présenter la fine équipe avec laquelle je suis partie. Donc ça c'est Estelle, ma partenaire de vlog, vous allez voir, elle fait aussi des vidéos sur YouTube de ses voyages. Donc du coup je vous invite à les regarder et c'est un peu la comptable du groupe. Ensuite on a Marie, alors Marie c'est celle qui nous trouve toutes les meilleures adresses pendant les voyages. Elle est fan de nourriture, donc clairement avec elle on est sûr d'avoir les meilleurs restaurants. Et ensuite on a Pauline ou Pao pour les intimes. Elle n'était pas prévue au voyage et elle a décidé de venir en dernière minute. Et heureusement parce que Pauline elle rajoute plein de fun et de joie à nos voyages et on l'adore. Quelques petites images de nous dans l'avion et de Marie en train de dormir. Et puis après 3 heures de vol, nous sommes arrivés à Cabo San Lucas. Une fois arrivés, on a pris un Uber direction notre logement. On avait 40 minutes de voiture, donc on s'est occupé comme on a pu. On a clairement mangé parce qu'on avait super faim. Et là, c'est Estelle qui fait son vlog aussi, trop drôle. Story time, on vient d'arriver à l'hôtel et on a reçu un message comme quoi notre avion du retour était annulé. Du coup, on a un nouveau vol, mais qui est mardi soir au lieu de lundi soir, donc on reste une journée de plus. Petit room tour rapide de notre chambre tant qu'elle était encore rangée parce que vous allez voir ça va vite être le bordel, mais du coup on s'est préparé tranquillement avant d'aller se balader en ville. Et ça c'est l'extérieur de notre logement, c'était trop mimi, genre ça faisait une petite cour avec des hamacs et des canapés, enfin c'était vraiment trop chou. Je vais pas vous spoil mais vous allez voir notre deuxième logement après, il est incroyable. Donc ensuite on a été se balader dans les rues autour de nous. Bon je vous cache pas que c'est un pays très pauvre donc ça faisait bizarre de voir des rues pas très entretenues comme ça. Mais bon ensuite on a décidé d'aller manger parce qu'on avait super faim et on a pris des tacos. Je vous cache pas que la bouche de Marie et la mienne s'en souviennent encore car c'était super spicy. Mais c'était quand même très bon. Malheureusement les tacos ne sont pas restés longtemps dans mon corps. Vous allez comprendre rapidement pourquoi dans la suite du vlog. Après avoir fini de manger, on a passé le reste de l'après-midi à se balader dans les rues de Cabo. Du coup, je vous laisse avec les images de la ville. Après un petit peu de temps de marche, on est arrivé sur le port et le port c'est un petit peu the place to be puisque c'est là où il y a toutes les animations, où il y a le plus de monde et où il y a beaucoup de bars et restaurants. Ça fait 1 heure qu'on est dehors, on se fait accoster par 50 millions de personnes qui veulent nous vendre des trucs, qui veulent nous prendre en taxi, qui nous disent qu'on est belle, machin, genre on n'en peut plus. Ici, les Uber, ils ont genre 14 ans. Je sais pas à quel âge on peut avoir le permis au Mexique mais... Estelle a fait son vlog aussi. Ensuite on est arrivé au bord de mer sur une plage où il y avait plein de bars etc. Donc on s'est baladé et on a décidé de s'installer à un bar. On n'a pas forcément choisi le meilleur parce que les gens qui tenaient le bar étaient hyper bizarres, mais bref. On a bu des pina coladas et c'était trop bon donc on a quand même passé un bon moment. Sur toute la plage, dans les bars, il y avait de la musique à fond, donc ça fait un peu comme des beach parties. C'était cool, mais par contre, le son était vraiment trop fort, genre on pouvait presque plus s'entendre parler. Mais on s'est bien amusé, franchement, on est resté, je pense, 1 heure, 1h30 au moins à ce bar, donc c'était cool. Ensuite, on allait se poser sur la plage, on a fait quelques photos, etc. pendant, je pense, 1 demi-heure, 45 minutes. Puis on est rentré parce que le soleil commençait à se coucher et du coup, il y avait du vent et on avait froid. On a de nouveau repris un Uber parce que ici c'est vraiment pas cher et on est arrivé à notre chambre, on s'est posé, on s'est préparé tranquillement pour ensuite ressortir et retourner au restaurant. Je vous mettrai le nom du restaurant où on est allé parce qu'il était vraiment trop beau, la décoration était typique, les gens étaient assez gentils et c'était que de la nourriture typique, donc quand on veut tester des choses traditionnelles du Mexique c'est vraiment cool. Il y a même des musiciens qui nous ont joué une petite musique donc c'était vraiment trop sympa, sauf la partie où on a dû leur donner des tips parce que c'était un peu obligatoire sauf qu'on n'avait pas demandé de musique, donc bref. Et ça c'est Pauline qui mange un piment et qui n'a absolument aucune réaction. Et ensuite on a fini de manger et on est rentré à la maison.
La chose que j'ai le plus aimé aujourd'hui, c'était aller à la plage, c'était trop cool. Et la chose que j'ai moins aimé, c'est un peu les gens qui font un peu peur, mais je pense qu'on va toutes dire ça, donc je dirais le prix, il faut tout le temps changer, c'est trop chiant. Voilà. Et j'adore les chats. Alors moi, le truc que j'ai kiffé aujourd'hui, c'est le resto de tacos qu'on a fait ce midi quand on est arrivé. C'était incroyable, meilleur tacos de ma vie. Bon, c'était hyper spicy, c'était dur à manger, mais c'était super bon. Le truc que j'ai détesté aujourd'hui, je pense que ça va nous durer tout le long du voyage, c'est les gens qui sont hyper relous dans la rue. Genre tous les mecs relous viennent nous aborder pour nous vendre des trucs, ou pour nous faire venir dans leur bar, dans leur restaurant, ou même dans la rue, ils nous abordent et c'est des gros dégueulasses. C'est pas, genre on se sent pas trop safe quoi. Alors moi du coup ce que j'ai adoré c'est la nourriture, franchement. C'est spicy comme il faut, c'est délicieux. Ce qui est un peu embêtant c'est les gens qui t'accostent tout le temps dans la rue. Après c'est leur travail, c'est normal, hein. C'est comme ça qu'ils vivent, mais quand c'est tout le temps c'est un peu embêtant. Mais bon. Alors du coup, moi ce que j'ai bien aimé évidemment, la chaleur et le soleil incroyable. Genre on a fait 3 heures d'avion, on a quitté la grisaille et on était genre comme si on était en plein mois de juillet, du coup c'était vraiment trop bien. Le truc insupportable par contre c'est genre il y a une tonne de gens qui nous sautent dessus toutes les 2 secondes pour nous vendre des trucs. Et après bah ouais, le pays est pas très safe, c'est pas... Enfin c'est beau mais genre les rues ça fait un peu pauvre et tout donc... A few moments later. Du coup, story time. Ma house kids était malade avant que je parte. Elle avait la gastro. Et du coup, bah bien évidemment, elle me l'a refilé. Sinon, c'est pas drôle. Donc, j'ai vomi toute la nuit. J'ai pas dormi de la nuit. Donc là, ce matin, on a l'activité dans le désert avec les chameaux et tout. Sauf que c'est impossible pour moi de le faire. Donc mes copines sont parties voir si jamais on pouvait changer et faire l'activité demain. Et sinon bah elles le feront toutes les 3 et je pourrais pas le faire et je suis dépitée. Et voilà. 2000 years later. Du coup j'ai retrouvé mes copines qui sont allées faire l'activité ce matin pendant que j'étais en PLS. Et du coup moi je vais pouvoir aller le faire demain matin, bon toute seule mais au moins je le fais donc du coup c'est trop bien quand même. Je redécouvre la civilisation et la lumière du jour, c'est pas très agréable hein. Donc ensuite on est sorti tranquillement vers 15h et on est allé se balader dans notre quartier autour de la maison. Les filles ont voulu aller prendre un café. On est allé dans un premier endroit où elles voulaient aller mais c'était fermé. Donc ensuite on est allé dans un autre mais elles ont pas kiffé leur café apparemment. Donc on s'est ensuite assis à un petit parc qui était assez mimi. Et ensuite à 17h on s'est rendu direction le port puisqu'on avait une excursion de 2 heures en bateau pour voir le coucher de soleil. C'est une excursion qu'on avait réservée sur un site comme TripAdvisor ou des choses comme ça. Ça nous a coûté 60$ par personne, donc c'est une excursion de 2 heures, de 17h à 19h. Et dans les 60$, on avait compris un petit plateau de nourriture mexicaine et les boissons alcoolisées à volonté. Comment vous dire que je sortais de ma gastro, donc j'ai été raisonnable et je n'ai pas pu rentabiliser ma boisson à volonté, donc je suis hyper dégoûtée. Mais bon, on va dire que les filles ont rentabilisé pour moi. Mais franchement, c'était vraiment trop cool. Du coup, je vous laisse avec les images du bateau. Donc ça c'est le fameux plateau de nourriture qui était compris dans le prix qu'on a payé sur le bateau. Malgré les nuages, on a eu un coucher de soleil vraiment incroyable. C'était trop beau, on a vraiment adoré. Il y a une chanson française, enfin belge mais c'est du français. Exactement. Alors on danse. Alors on danse. Une fois que le soleil s'est couché, le bateau a commencé à faire demi-tour pour rentrer au port et la soirée a pris une toute autre tournure parce que notre Marie et notre Pauline ont commencé à bien rentabiliser leur ticket de boissons alcoolisées gratuites à volonté.
Du coup, elles ont voulu sortir après le bateau en soirée. Elles ont rencontré des Américains sur le bateau. Donc elles ont voulu aller avec eux. Et avec Estelle, on a préféré rentrer parce qu'on était fatigués. Cette aventure, c'est vraiment bourbier sur bourbier. Genre, on est devant notre appart. Pauline et Marie sont parties en ville sortir et nous, on voulait rentrer. Sauf que c'est elles qui ont les clés. Donc là, on est devant notre appart, mais à la rue, genre, on peut pas rentrer. Avec le chat, on a un pote. Super. On n'est plus coincés. Du coup, c'est... On est rentrés. Ah, pas grâce à Marie et Pauline. Ah. Et là, regardez le bordel dans une chambre de 4 filles en seulement une journée. Et la tête du lit de Marie et Pauline, genre leur couette, c'est juste une boule sur le lit. Donc, il est 20h30 et Estelle et moi, on est déjà dans le lit, genre. En mode mamie, pendant que Pauline et Marie se bourrent la gueule, genre. Mais nous, on est en mode grand-mère. Hello. Alors aujourd'hui, mon meilleur truc, je pense que ça a été le quad de Chabot. C'était trop bien, même si au coucher de soleil c'était trop bien. C'était trop bien. Hein. Mon pire truc, c'est quand on a voulu rentrer à l'appartement et qu'on n'avait pas les clés. Et que du coup, on a dû appeler l'hôtel pour qu'ils nous donnent les clés parce que les filles elles étaient parties avec. Voilà, bisous. Donc clairement, aujourd'hui n'a pas été la meilleure journée de ma vie. Puisque j'ai passé la majeure partie de la journée à dormir. Donc du coup, ce que j'ai préféré aujourd'hui, c'était forcément le bateau et le coucher de soleil. C'était vraiment incroyable. Et puis c'est tout, vu que c'est le seul truc que j'ai fait aujourd'hui. On se retrouve le lendemain matin, il est 7h30 et une voiture est venue me chercher pour m'emmener à l'activité chameau et quad dans le désert, donc ce que les filles ont fait la veille. On avait 1 heure de route à peu près, donc vers 9h on arrivait sur le lieu. J'ai réservé cette activité avec Cabo Adventure. Je crois que ça nous a coûté à peu près $150 par personne. Et en plus sur place, il fallait payer $25 de frais d'entrée sur le lieu et $35 de frais d'assurance pour les quads. Donc on a commencé la matinée par l'activité quad. Donc le personnel sur place nous a équipés avec toutes les protections nécessaires. Et ensuite on a fait à peu près, je pense, une bonne demi-heure de quad. Une fois fini, il était 10h et c'était l'heure de l'activité chameau. Donc en premier, on nous a présenté un chameau qui était sur le site. On a pu prendre des photos avec, etc. Et ensuite, c'était l'heure du coup de monter sur les chameaux et de faire une balade. La balade était sur la plage, donc c'était vraiment super beau, super apaisant avec les vagues, etc. Je pense que la balade a duré à peu près une vingtaine de minutes, 15-20 minutes, vraiment pas plus. C'était très très rapide, mais c'était vraiment génial. Donc après ça, on a pris une petite voiturette qui nous emmenait sur le lieu où on allait déguster notre repas. C'était un buffet à volonté mexicain, franchement c'était excellent. J'ai pris un petit peu de tout et c'était vraiment délicieux. Et ensuite on avait une dégustation de tequila, donc on avait 4 tequilas à déguster. Abajo, abajo, al centro, para adentro. Salud, salud, great, cheers. First a shot and then the last one was hot. Une fois la dégustation finie, on a eu un peu de temps pour se balader sur l'endroit. Et puis ensuite, on est tout simplement rentré. Donc je vous laisse avec les images du lieu. J'ai repris tout nouveau du coup une navette qui m'a ramené là où on m'avait récupéré le matin, donc juste à côté de notre hôtel. Pareil, le trajet durait 1 heure. Et ensuite j'ai retrouvé mes copines et on est allé boire un petit coup et manger une crêpe. Et on est aussi repassé dans un restaurant ou un bar, je sais plus où la fille avait été hier soir, parce que Marie a perdu son pull. Après ça, on a dû retourner dans un magasin de souvenirs où avaient été les filles ce matin parce que Marie s'était fait débiter 2 fois. Du coup, on a changé d'hôtel. Les filles sont allées déposer les valises ce matin pendant que j'étais à l'activité. Et là, du coup, on va découvrir notre chambre.
Mais de ce que m'ont dit les filles, genre c'est trop bien parce qu'il y a une piscine et tout, donc j'ai trop hâte de voir. Et du coup voilà notre nouvelle chambre. Franchement on a glow up d'hôtel. C'était vraiment incroyable, c'était beau, c'était moderne. On avait 50 miroirs pour pouvoir se préparer tout en même temps. Franchement on a trop kiffé, on a vécu notre meilleure vie pour cette dernière journée. Alors regardez Estelle, elle a volé tous les savons de l'autre hôtel genre. On m'a dit genre j'ai pris. Ouais. On s'est posé dans notre chambre, franchement on est resté hyper longtemps parce qu'on kiffait notre chambre. Et du coup on a fait des blind tests, on a écouté des musiques, on a rigolé, c'était trop bien. Estelle, qu'est-ce qu'on va faire là? On va faire des cocktails. On n'a jamais fait de cocktail parce que l'hôtel a annulé l'activité. Ouais, on a changé d'hôtel du coup et il y a plein d'activités gratuites dans l'hôtel. Et du coup là il y a une une initiation à faire des cocktails, ouais, donc une activité pour faire des cocktails, donc go. Du coup on s'est rendu sur le rooftop de l'hôtel pensant faire nos petits cocktails, mais finalement après avoir repoussé l'activité de 30 minutes, ils ont annulé l'activité, on sait pas trop pourquoi, je pense parce qu'il y avait personne. Donc voici des petites images du rooftop de l'hôtel. Estelle, on est censé être où là? Le décollage de l'avion. Ouais, on est dans notre jour bonus. Ouais. À partir de maintenant, c'est tout bonus. Genre, c'est tout bonus. Là, c'est notre journée gratuite parce que notre vol il a été annulé. Donc, chill. Du coup, comme il n'y avait pas l'activité cocktail, on s'est occupé comme on pouvait et on a joué, vous savez, au Capla. Je crois que ça s'appelait comme ça. Bon, vous avez compris au vu des images de quel jeu je parle. Mais voilà, on a joué à ça, je pense, pendant 1 heure. Oh, Jaja! Y'a pas moyen, Jaja! Ensuite, on est rentré se changer rapidement et puis on est parti prendre un Uber pour aller au restaurant. Restaurant qui avait été trouvé par Marie, évidemment. L'endroit était assez mimi aussi, je vous mettrai le nom si je le retrouve. Par contre, j'ai été super déçue parce que j'ai pris des pâtes à la crevette et genre la sauce c'était une sauce Alfredo un peu au fromage. Mais elle était super grasse, j'ai à peine pu manger, ça m'a fait trop mal au ventre. Ensuite, on est rentré à notre hôtel et on a fait petite soirée sur le rooftop puisque du coup il y avait un DJ et de la musique. On a aussi retrouvé 2 garçons que les filles avaient rencontrés hier quand elles étaient sorties. Donc voilà, on est resté vite fait avec eux, mais on a plus fait soirée de notre côté. C'était cool, on a bien dansé. Alors ça, c'est Marie qui apprend la salsa avec un inconnu. Et puis on est rentré vers 23h. On a papoté un peu dans la chambre et puis on est allé dormir. Aujourd'hui, mon meilleur moment, ça a été quand on s'est posé à un espèce de bar café. Bon, moi j'ai rien pris, mais je trouvais que le café était trop beau et tout, on a bien discuté donc c'était cool. Et mon pire moment, c'est que là j'ai dû payer mon cocktail alors que je pensais que les mecs allaient l'offrir. Non mais alors là, Estelle, je suis en fou rire pendant le montage du vlog. Et du coup je suis deg, pas dans le sens où je dois payer, mais dans le sens où je pensais que c'était l'offrir et que non. Voilà. Le petit truc de la journée aujourd'hui, c'est clairement l'hôtel dans lequel on est arrivé. Il est juste incroyable avec la piscine, plein d'activités et tout. Et le pire truc, c'est les gros relous au brunch ce matin qui nous ont offert des bouteilles de champagne, enfin des verres de champagne, et qui voulaient qu'on vienne à leur table et tout. Flemme quoi, laissez-nous vivre un peu. Mon pire moment aujourd'hui, c'est le restaurant de ce soir. Genre vraiment, c'était vraiment pas bon. Et après, on est vraiment pas forcément parce qu'on n'a pas fait de choses marquantes, mais juste on a profité avec les filles, on s'est baladé et tout, franchement c'était cool, genre ça fait du bien. Peut-être qu'on a découvert l'hôtel parce qu'il est vraiment bien, genre on est au milieu de tout et tout, genre franchement il est super cute. On ira à la piscine demain, j'ai profité, on s'est amusé. J'ai même pas pu boire un pina colada à cause du restaurant. Aujourd'hui, trop bonne journée puisque je n'étais plus malade, donc j'ai pu faire l'activité que les filles ont fait hier, que vous pouvez retrouver dans le vlog d'Estelle. Mais du coup, le chameau c'était incroyable. Le quad, je me suis un peu chiée dessus, mais c'était quand même une bonne expérience. Mais du coup, j'ai passé une trop bonne matinée malgré que je suis déçue de ne pas avoir fait l'activité avec les filles. Mais sinon, c'était vraiment trop bien. Et on se retrouve le lendemain matin pour notre dernière journée. On s'est préparé et vers 9h30, on a été prendre le petit déjeuner de l'hôtel. On s'est vraiment régalé, c'était trop bon. Et après, toute la matinée, on a chillé au bord de la piscine, on a bronzé. Il faisait vraiment un temps incroyable, il n'y avait pas un nuage comme vous pouvez le voir.
On a rendu la chambre vers midi, mais on pouvait toujours rester à l'hôtel après ça, donc c'est ce qu'on a fait. On était censé faire une activité de préparation de masques, sauf que ça a encore été annulé, grande surprise. Et du coup à la place on s'est retrouvés à faire des bracelets de perles. Bon, c'était pas ce qu'on espérait, mais au final c'était bien. On a toutes fait un petit bracelet en commun pour se souvenir de notre voyage, donc c'était trop cool. Et puis après ça on a pris notre dernière piña colada, on a mangé notre dernier repas mexicain. Et puis on a dit au revoir à l'hôtel, à Cabo, et on a pris un Uber et on est parti direction l'aéroport. On était toutes trop tristes de repartir dans le froid de San Francisco. Du coup le vlog touche à sa fin, donc merci à tous d'avoir suivi nos aventures mexicaines pendant ces 4 jours. À bientôt!